Notre Dieu, 3 fois saint, 3 fois saint, adorons son nom, oui, adorons-le. adorons sa majesté, car il est le roi. Glorifions son autorité, Car il est puissant, oui, adorons-le. adorons sa majesté, Car il est le roi. Glorifions son autorité, car il est puissant. Oui, acclamons-le, acclamons sa majesté. car il est le roi. Glorifions son autorité, car il est puissant. Acclamons-le, Acclamons sa majesté, car il est le roi. glorifions son autorité, car il est puissant. Notre Dieu est victorieux, Victorieux, élevons son nom. Notre Dieu est victorieux, victorieux, adorons son nom. Notre Dieu est victorieux, victorieux, acclamons son nom. Oui, acclamons-le. acclamons sa majesté, Car il est le roi. Glorifions son autorité, car il est puissant. oui, acclamons-le. Acclamons sa majesté, car il est le roi. Glorifions son autorité, car il est puissant. Oui, élevons-le. Élevons sa majesté, car il est le roi. Glorifions son autorité, car il est puissant. Alléluia. Est-ce que tu peux danser pour Jésus ce matin? C'est Dieu qui t'a fait du bien. Alléluia. Continue à danser pour Jésus. Continue à danser pour Jésus, ne te retiens pas. Sois dans l'allégresse, il te l'a dit ce matin. Sois dans la joie. Élevons-le. Élevons-le, Il a vaincu. élevons-le, Élevons-le. élevons-le, Il a vaincu. élevons-le, Oh, élevons-le. élevons-le, Il a vaincu. élevons-le, 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 Élevons-le plus haut. Élevons-le plus haut. plus haut, plus haut, Élevons-le plus haut. plus haut, plus haut, Élevons-le plus haut. plus haut, Élevons-le plus haut. plus haut, Élevons-le plus haut. plus haut, plus haut, Élevons-le plus haut. plus haut, Élevons-le plus plus haut. haut, plus haut. Alléluia. Nous élevons notre Dieu au-dessus de tout.
fort, plus fort. Acclamons-le plus fort. Plus fort, plus fort. Acclamons-le plus fort. 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 Plus fort. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame, 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 acclame pour Jésus. Élevons-le plus haut. 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 Adorons Jésus-Christ. Adorons-le. Adorons Jésus-Christ. Adorons-le. Adorons Jésus-Christ. Adorons-le. Adorons Jésus-Christ. Adorons-le. Acclamons-le plus fort. Plus fort. 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 Élevons Jésus, oh, 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 élevons Jésus, oh, c'est lui le roi. Élevons Jésus, oh, 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 élevons Jésus, oh, c'est lui le roi. Élevons Jésus, oh, 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 élevons Jésus, oh, c'est lui le roi. Élevons Jésus, oh, 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 élevons Jésus, oh, c'est lui le roi. Élevons Jésus, oh, 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 élevons Jésus, oh, c'est lui le roi. Élevons Jésus, oh, 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 élevons Jésus, oh, c'est lui le roi. Élevons, yo, 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 élevons Jésus 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 le roi. Élevons Jésus, oh, 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 élevons Jésus, oh, c'est lui le roi. Élevons Jésus, oh, 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 élevons Jésus, oh, c'est lui le roi. Oui, quand tout soutient, oh, 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 quand tout soutient, oh, j'ai inoba. Oui, quand tout soit, yo, 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 quand tout sous ibona. Quand tout soit, yo, 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 quand tout sous ibona. Quand tout soit, yo, 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 quand tout sous ibona. Quand tout sous zembi, oh, 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 quand tout sous zembi, oh, j'ai ibona. Élevons Jésus, oh, 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 élevons Jésus, oh, c'est lui le roi. Élevons Jésus, oh, 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 élevons Jésus, oh, c'est lui le roi. Acclamons Jésus, oh, 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 acclamons Jésus, oh, c'est lui le roi. Acclamons Jésus, oh, 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 acclamons Jésus, oh, c'est lui le roi. Il célébrons Jésus, oh, 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 célébrons Jésus, oh, c'est lui le roi. Célébrons Jésus, oh, 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 célébrons Jésus, oh, c'est lui le roi. Célébrons, yo, 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 célébrons Jésus le roi. Célébrons, yo, 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 célébrons Jésus le roi.
Célébrons Jésus le roi. Célébrons, yo yo yo, célébrons Jésus le roi. Acclamons, yo yo yo, acclamons Jésus le roi. Acclamons, yo yo yo, acclamons Jésus le roi. Oui, acclamons, yo yo yo, acclamons Jésus le roi. Acclamons, yo yo yo, acclamons Jésus le roi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Acclamons, yo yo yo, acclamons Jésus le roi. 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 Célébrons, yo yo yo, célébrons Jésus le roi. Célébrons, yo yo yo, célébrons Jésus le roi. Oui, célébrons, yo yo yo, célébrons Jésus le roi. Célébrons, yo yo yo, célébrons Jésus le roi. Élevons, yo yo yo, élevons Jésus le roi. Élevons, yo yo yo, élevons Jésus le roi. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Oui, alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Alléluia, je dis gloire à Dieu. Alléluia, oh, 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 oh. Tu m'as donné la vie, je te dis merci. Alléluia, oh, 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 oh. Tu m'as donné la santé, je te dis merci. Alléluia, oh, 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 oh. Tu m'as donné ton amour, je te
Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je dis gloire à Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix un instant? Rendons gloire à celui qui est assis sur le trône de gloire. Rendons gloire à celui qui règne d'éternité en éternité. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Alléluia. Merci Seigneur. Nous te rendons la gloire. Seigneur, nous sommes là encore rassemblés, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, c'est pour t'adorer. Merci Jésus pour ton amour infini. Seigneur, si tu as fait que nous soyons là encore ce matin, c'est pour ton adoration. Seigneur, nous voulons t'offrir ce qui t'est dû ce matin. Une adoration qui vient du fond de nos cœurs. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Nos vies sont totalement dévouées pour toi ce matin. Nos vies sont consacrées à toi ce matin. Laisse-nous t'adorer, Seigneur. Laisse-nous t'adorer. Reçois la majesté ce matin. Toi qui es digne. Toi seul mérites notre adoration ce matin. Alléluia. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et suprême autorité, du haut des cieux, ton règne vient.
tous les saints. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les saints. Du haut des cieux, Du haut des cieux, son règne vient son règne vient sur tous les saints. sur tous les Du haut, du haut, du haut des cieux, Du haut des cieux, son règne vient son règne vient sur tous les saints. sur tous les Oh, saints. du haut, du haut, du haut, du haut des cieux. Du haut des cieux, son règne vient Sur tous les saints. tous les saints. Du haut, du haut, du haut, du haut des cieux. Du haut des Oh, cieux, son règne son règne vient sur tous les saints. tous les saints. Du haut, du haut, du haut, du haut des cieux. Du haut des Du haut des cieux, cieux. son règne Son vient règne vient sur tous les saints, sur tous les saints. Du haut des cieux. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les saints. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les saints. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les saints. Du haut des cieux, son règne vient sur tous les saints. Du haut des cieux, Du haut des cieux, son règne vient, son règne vient son règne vient. sur tous les saints. Bien-aimé, ce matin, la colombe veut se poser sur toi. Bien-aimé, ce matin, la colombe veut se poser sur toi. La colombe veut particulièrement se poser sur toi, pas sur ton voisin, mais sur toi. Et il est question de ton adoration intérieure. Il y a une visitation ce matin. Il y a une visitation. Le règne du Seigneur veut se poser sur toi ce matin. Le règne de Dieu veut se poser sur toi ce matin. Et il t'invite à te disposer. Tu peux rester assis, mais dispose de ton cœur. Alors que ce cantique est en train de passer, dis ton règne vient sur moi, Seigneur. Ton règne vient sur moi. Ton règne, Abba, vient sur moi. Ton règne vient sur moi, Jésus. Ton règne, dispose de ton cœur ce matin. Sur tous les saints. Du haut, du haut, du haut
et que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite dans nos vies. Merci Jésus. Tu es le plus beau, le plus excellent, le plus merveilleux. Ton nom est le plus merveilleux nom. Alléluia. Les paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est à toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain,
pour toi, Seigneur. Je suis malade d'amour pour toi, Jésus. Seigneur, tout en moi soupire après toi ce matin. Honneur et gloire. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire au lion rugissant de Judas. Sa majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. Honneur et gloire, puissance et force au lion résistant de Judas. Sa majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. honneur et gloire, Honneur et gloire puissance et force au lion rugissant de Judas. Sa majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. Écoutez cette mélodie qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois qui s'est levé, qui s'élève de son trône. Ah. Écoutez cette mélodie qui résonne du haut des cieux. Elle annonce le roi des rois qui s'est levé, qui s'élève de son trône. Honneur et gloire, Honneur et gloire puissance et force au lion rugissant de Judas. Sa majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. honneur et gloire, Honneur et gloire puissance et force au lion rugissant de Judas.
majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. Honneur et gloire, honneur et gloire, Honneur et gloire. puissance et force au lion rugissant de Juda. Sa majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. Honneur et gloire, honneur et gloire, puissance et force au lion rugissant de Juda. La majesté. Sa majesté recouvre la terre Et sa et sa grandeur est incomparable. Honneur, honneur, Honneur et gloire au lion rugissant de Juda. Disons-le ce matin. Sa majesté recouvre la terre Majesté. et sa grandeur est incomparable. Honneur, honneur et gloire, honneur et Honneur et gloire, puissance et force au lion rugissant de Juda. Sa majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. Honneur et gloire à toi ce matin. Toi qui es assis sur le trône. Honneur et gloire à toi ce matin. Ta majesté recouvre toute la terre. Honneur et gloire à toi, Dieu Tout-Puissant. Honneur et gloire à toi, agneau immolé. Honneur et gloire à toi, qui a vaincu la mort et qui est assis à la droite du Père, qui est assis à la droite du Père. Honneur et gloire à toi. Ton église, ton épouse ce matin, célèbre ta majesté. Ton épouse ce matin, célèbre ta majesté. Honneur et gloire à toi, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Père de notre Seigneur Yeshua Hamashiach. Nous sommes réunis à ton nom. Hors de toi, il n'y a point de Dieu. Tu es le seul et l'unique Dieu, créateur de toutes choses. Et ce matin, nous t'élèvons, nous élèvons ta grandeur. Alors reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Et sa grandeur est incomparable. Honneur et gloire. Honneur et gloire Alléluia. au lion rugissant de
majesté recouvre la terre et sa grandeur est incomparable. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur et asseyez-vous dans la présence de notre Dieu? Gloire et honneur à toi ce matin. Oui, gloire et honneur à toi. Gloire et honneur. Gloire à toi ce matin, notre Dieu. Merci pour ta fidélité encore. Gloire à toi. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu me fait la grâce ce matin de parler à son peuple. Et à chaque fois que je viens ici, je tremble. Depuis 2 jours, 3 jours, je ne dors pas, je n'ai pas sommeil. Je dis, Seigneur, comment faire? Ton peuple, ton église. Comment parler à ton peuple ce matin? Imaginez toute la puissance ou la souffrance de Jésus, tout ce qu'il a subi à la croix pour nous. Il a été crucifié. Il a souffert. Il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné parce que sur lui, il portait nos péchés. Ils l'ont crucifié à la croix. Son sang a coulé. Ils ont craché sur son visage. Ils ont déchiré sa barbe. Comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. La Bible dit qu'il n'avait ni éclat, ni regard, ni éclat pour attirer notre regard. Mais c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Vous êtes le peuple de Dieu, un sacerdoce royal. Le livre était fermé. Personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Et il y avait un silence total dans le ciel. Personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Jean a pleuré dans l'Apocalypse. Jean a pleuré. Le ciel était fermé, silence total dans le ciel. Dieu était assis sur son trône. Et personne n'avait accès. Jean a pleuré. Il a dit, comment faire? Qui est capable d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux? Mais gloire soit rendue à notre Dieu
gloire soit rendue à notre Dieu. Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, le roi des rois, Jésus de Nazareth, a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Je voudrais ce matin que l'Église acclame celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Jésus de Nazareth. Lui seul a été trouvé digne d'ouvrir le livre. Lui seul a été trouvé digne. Et ces jours-là, les deux brigands qui avaient été cloués avec lui à la croix, l'un parmi eux a reconnu la grandeur de notre Seigneur. Et Jésus l'a dit, le jour lui-même, tu seras au paradis avec moi. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu a déployé sa puissance pour nous ramener auprès de lui. Alors ce matin, nous sommes réunis pour l'adorer, pour le glorifier, parce que Jésus a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Nous venons lui rendre un culte agréable. Nous venons lui dire merci Seigneur. Parce que nous étions éloignés de toi, mais tu nous as ramenés. Nous étions séparés de toi, mais tu nous as réconciliés. Aujourd'hui, nous avons accès au lieu très saint. Mais quand je monte ici, je tremble. Je dis, Seigneur, c'est ton peuple. Et donne-moi une parole. Une parole qui vient de toi. Voyez-vous, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Seigneur, donne-moi une parole. Qu'est-ce que je dois dire à ton peuple ce matin? Et pendant que j'avais l'insomnie, j'ai attendu cette parole qui sortait au-dedans de moi. J'ai attendu cette recommandation qui sortait au plus profond de mon cœur. J'ai attendu cette recommandation. Je voudrais qu'on nous mette au tableau cette recommandation. Le thème de ce matin, alléluia. Je voudrais que nous puissions être attentifs à la parole de Dieu. Et ce matin, voici la recommandation qui est sortie de mon cœur. N'ayez plus recours à l'Égypte. N'ayez plus recours à l'Égypte. Je dis, Seigneur, je ne comprends pas. Il dit, n'ayez plus recours à l'Égypte. Je dis, Seigneur, jusque-là, je ne sais pas ce que tu veux dire. Ésaïe 31 au verset 2 dit, malheur à ceux qui descendent
en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuie sur les chevaux. Ésaïe 53, s'il vous plaît. Ésaïe 31, au verset 1 à 2. Nous allons lire ce passage ensemble. N'ayez plus recours à l'Égypte. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Alléluia. Dieu avait un problème avec l'Égypte. La Bible dit qu'Israël a fait 400 ans en esclavage en Égypte. 400 ans. Israël a fait 400 ans en Égypte en esclavage. Après la mort de Joseph, le pharaon qui a pris la place n'avait plus le souvenir de Joseph. Et le peuple de Dieu était en esclavage. Israël n'avait plus de nation. Israël était en Égypte comme esclave, Et c'était une tragédie. C'était une tragédie. Un peuple qui n'avait plus de pays, de territoire. Un peuple qui se retrouve à l'étranger, mais en esclavage. Et Dieu regardait pendant 400 ans. C'était humiliant pour Dieu qui avait parlé à Abraham. C'était insupportable, insoutenable pour Dieu. Son peuple se retrouve en esclavage et en Égypte pendant 400 ans. Alors il fallait trouver un moyen, une solution pour libérer Israël de l'esclavage. Comment faire pour libérer ce peuple qui se multipliait, mais sous le joug des Égyptiens. Alors Dieu va parler à Moïse. Il dit à Moïse, je suis descendu vers toi. Moïse, je suis venu te rencontrer parce que j'ai un problème. Moïse, je suis venu te voir parce que c'est toi l'homme de la situation. Je suis venu te rencontrer. Va libérer mon peuple. La Bible dit Dieu a parlé à Moïse dans le buisson ardent. Lisez la Bible. Et Moïse a été investi de cette mission pour aller libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte. Je vous épargne de la puissance que Dieu a utilisée pour libérer Israël de l'esclavage de l'Égypte. La Bible parle de 12 plaies. Et Israël a été libéré. C'était difficile pour que Pharaon laisse partir le peuple de Dieu. Mais Dieu, tout-puissant, a libéré son peuple. Rappelez-vous de la mer Rouge qui a ouvert ses bras et a fait traverser Israël. Et le peuple s'est retrouvé dans le désert avec Moïse à la tête.
L'Égypte a eu l'impact sur le peuple d'Israël pendant 400 ans. Israël était imprégné de l'esprit de l'Égypte. C'était difficile de se débarrasser. C'était difficile de ôter la verse de l'Égypte qui était sur Israël. Israël s'est retrouvé dans le désert, mais avec la mentalité de l'Égypte. C'était difficile. 400 ans sous le joug de l'Égypte. Souvenez-vous du veau d'or que Aaron a fabriqué à l'absence de Moïse pendant qu'il était sur la montagne. Vu l'absence de Moïse, Aaron va dire à ce peuple qui revenait de l'Égypte, puisque Moïse est mort, il est parti, on ne sait pas où il est parti. Alors, nous revenons de l'Égypte, fabriquons un veau d'or et adorons ce veau d'or. Voyez-vous, la mentalité de l'Égypte était encore dans la conscience du peuple d'Israël. S'il vous plaît, réveillez ceux qui dorment. Suivez-moi. L'Égypte a eu l'impact sur le peuple d'Israël. Et pourtant Dieu était devant eux la nuit. Dieu était derrière eux le jour. Et pourtant Dieu était là. Ils ont assisté au miracle. Ils ont vu les 12 plaies frapper l'Égypte. Ils ont assisté à la traversée de la mer Rouge. Ils ont vu Dieu parler à Moïse. Ils ont assisté, ils ont vu Dieu la nuit par une colonne de feu, la journée par la nuée. Mais l'Égypte était comme attachée au peuple d'Israël. L'Égypte. L'Égypte, c'est le symbole de la servitude, de l'amertume, de la détresse, de l'inimitié. L'Égypte, c'est le symbole de l'esclavage. L'Égypte, c'est le symbole de la fournaise brutale. L'Égypte est le symbole du péché, de l'apostasie, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. L'Égypte. L'Égypte. Voyez-vous, Moïse était confronté à ce problème. Mais pourtant Dieu a dit à Moïse, je vais amener mon peuple jusqu'à la terre promise. Dieu a parlé à Moïse. Moïse a parlé au peuple d'Israël. Écoutez, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le roi des rois, celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'est apparu. Le Dieu Tout-Puissant. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. C'est le véritable Dieu. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Il nous a créés. Ce Dieu a parlé au peuple d'Israël. Malheureusement, le cœur du peuple était attaché à l'Égypte.
Le cœur était attaché à l'Égypte. Je veux nous détacher de l'Égypte, mais nous sommes comme attrapés. Nous sommes comme liés à l'Égypte. Dieu a dit à Moïse, peuple, Moïse a parlé au peuple d'Israël. Il a dit, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel. Regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Ne craignez rien, peuple de Dieu. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit nous étions éloignés de Dieu. Chacun suivait sa propre voie. Personne ne connaissait Dieu. Mais Jésus est venu vers nous. Il nous a ouvert ses bras. Il a dit, je suis mort à la croix pour vous. J'ai souffert pour vous. J'ai été crucifié pour vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Jésus est venu vers nous. Et nous l'avons accepté. Mais il y a comme un problème. L'Égypte est comme attachée à nous. L'Égypte est comme bloquée à nous. L'Égypte. Nous avons encore les membres, la mentalité des Égyptiens. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme attaché à toi. Frère, qu'est-ce que tu veux dire? L'Égypte, c'est quoi? Laisse-moi t'expliquer pour que nous puissions avoir le même état d'esprit. Tu es chrétien? Ça fait beaucoup de temps que tu viens à l'église. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu viens à l'église. Mais il y a comme quelque chose. Vous savez, il y a tellement de choses qui nous rapprochent de l'Égypte. Tu as encore le numéro de ton ancien copain dans ton téléphone. Tu as encore le numéro de ton ex dans ton téléphone. Je te dis, ben, on ne sait jamais, le jour où j'aurai besoin de quelque chose, je vais l'appeler. Tu gardes encore le numéro dans son téléphone de ton ex. Tu as le numéro d'un monsieur sur la route qui fait les bains. Et pourtant tu es chrétienne, mais tu as encore son numéro. Tu dis, mais on ne sait jamais. Tu as encore le numéro de ce monsieur qui est sur la route, mais qui fait les bains. Tu as encore son numéro dans ton téléphone. Tu cherches un travail. Quelqu'un va te dire, oh, écoutez, moi je cherche une gérante. Je veux une gérante pour gérer mon bar. Je te dis, tu es chrétienne, mais tu as dit, ben, l'argent n'a pas de couleur. Et voici comment tu acceptes ce travail. Ce travail. Tu es chrétienne et tu acceptes ce travail. Laisse-moi te dire que quelque part, tu es attaché à l'Égypte.
Alléluia. Même s'il n'y a pas d'amen ce matin. Tu as faim. Tu dis, mais comment faire? Tu as le numéro d'un ancien dragueur dans ton téléphone. Tu dis, mais ça ne fait pas du mal. Et Dieu, c'est Dieu. Dieu comprend les choses. Et puis voilà comment tu as le numéro. Et tu l'appelles. Tu dis, bonjour. Est-ce que tu te souviens encore de moi? Voyez-vous, tu repars pendant que vous êtes dans le désert, pendant que le Canaan est assis devant toi, mais tu es toujours en train de retourner en Égypte. Tu retournes en Égypte, tu retournes en Égypte, tu retournes en Égypte, alors que Dieu a dit, c'est Canaan la terre promise. Dieu est tout puissant. S'il t'a libéré de l'Égypte, il prend ses responsabilités. Dieu est tout puissant. Il peut s'occuper de toi. Il peut prendre soin de tes enfants. Il peut te conduire. Il peut prendre soin de toi. Si tu es malade, il va te guérir. Dieu est tout puissant. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il est mort à la croix pour toi. Jésus s'est donné à la croix pour toi. N'ayez plus recours à l'Égypte. Et c'était ça le problème de Moïse. Le Deutéronome au chapitre 4, verset 20. N'ayez plus recours à l'Égypte, peuple de Dieu. Il s'est donné à la croix pour nous. Souvenez-vous de la femme de Lot. Lorsque Dieu est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Alors Dieu va parler à Lot, il dit, bon, Lot, je te permets de prendre ta famille et de partir. Parce que je veux faire quelque chose. Souvenez-vous de la femme de Lot, qui pendant que Dieu est en train de détruire Sodome et Gomorrhe, a tourné son regard pour voir ce qui s'est passé. Et la Bible dit que cette femme a été transformée en statuette de sel. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé derrière. Nous sommes tous attachés encore à l'Égypte. Mais ce matin, Dieu va dire, je suis assez puissant pour prendre soin de toi. L'Égypte a causé beaucoup de problèmes à Moïse et à Dieu. Deutéronome chapitre 4, au verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Alléluia. Dieu s'est donné à la croix au travers de la mort de Jésus pour que nous puissions être libérés de l'esclavage du péché. Dieu est descendu personnellement
à Moïse pour conduire son peuple. Vous savez, il y a une bonne génération d'enfants d'Israël qui a péri dans le désert. Lisez Exode, vous allez comprendre. Pourquoi? À cause de la mentalité de l'Égypte. Dieu a dit, cette génération ne verra pas Canaan. Il a dit, c'est pas possible. Cette génération-là ne pourra pas habiter mon pays, ma terre promise. Pourquoi? À cause de la mentalité de l'Égypte. L'Égypte est un obstacle pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. L'Égypte est un mur qui se sépare de Dieu. Chrétiens, peuple de Dieu, ce matin, Dieu parle à ton cœur. Il a dit, c'est le moment de lui faire confiance. Si tu n'as jamais fait confiance en Dieu, il connaît ta difficulté. Il te connaît mieux que toi-même. Peuple de Dieu, il écoutait tes pleurs, comme il a écouté les pleurs du peuple d'Israël en esclavage en Égypte. Peuple de Dieu, nous sommes en marche vers la terre promise. Église de Jésus, ce matin, soyons prêts pour y accueillir notre époux Jésus. Ne soyons pas comme ces sages folles qui ont oublié de prendre l'huile. Soyons prêts à accueillir notre épouse ou notre époux Jésus, parce que nous sommes l'épouse de Christ, l'Église. Détachons-nous de ce qui nous ramène vers le bas. Détachons-nous de ce qui nous retient vers le bas. Nous sommes le peuple de Dieu. Il nous a appelés pour habiter Canaan, la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Détache-toi de l'Égypte. Tu veux te marier et tu as te dit, bon, écoutez, moi, depuis que je suis à l'église, aucun frère ne me regarde. Aucun frère ne me regarde. Mais il y a ce monsieur au quartier qui à chaque fois bonjour me dit bonjour. À chaque fois me dit bonjour. À chaque fois me dit bonjour. Moi je sais que Dieu est capable de changer le cœur des gens. Je sais que Dieu est capable de transformer l'homme là. Dieu, je crois à la puissance de Dieu. Alors, je vais accepter ses avances. Voici comment, pendant que tu étais sur le chemin de la terre promise, et tu repars faire un tour en Égypte, alors que les autres sont éloignés, pendant que les autres ont traversé la mer Rouge, et voici encore en train de régler ton problème de l'Égypte, pendant que les autres avancent pour accueillir leur territoire, mais tu es encore en arrière. Je te lance là et je ne fais qu'avancer. Je suis à l'église depuis longtemps. Dieu est comme fermé à ma prière. Te voici dans le compromis de l'Égypte.
2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Lisons ce passage ensemble. L'Égypte. N'ayez plus recours à l'Égypte. Peuple de Dieu. Nous sommes en route vers Canaan, la terre promise. Nous sommes Israël. Dieu nous a choisis pour habiter la terre promise. Au 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous sommes le peuple de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Coupons les ponts avec l'Égypte. Oui, c'est le père de mon enfant. Je fais comment? Alors, je peux de temps en temps aller manger une pizza avec lui. Une fois, vous mangez la pizza, tu rentres à la maison. Deuxième fois, vous mangez la pizza, tu rentres à la maison. La troisième fois, vous mangez la pizza, tu ne rentreras plus chez toi. C'est le père de mon enfant. Je fais comment? L'Égypte. Pendant que les autres avancent, tu règles le problème de la pizza. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Peuple de Dieu, n'aimez point le monde ni les choses du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ayons foi en Dieu. Vous savez, la foi, c'est un fondement réel. C'est avoir la confiance en Dieu. C'est dire à Dieu, Seigneur, oui, je sais que tu existes. Je sais que tu as créé toutes choses. Je sais que Jésus est mort à la croix pour moi. Seigneur, je sais que tu es réel. Déjà, tu me donnes le souffle de vie. Je suis en bonne santé. Tu m'as donné une famille. Seigneur, tu veux que je fasse ta volonté. Tu veux que je veux faire ce que tu me demandes. Alors je veux mettre ma confiance en toi. Seigneur, je te fais confiance. Je vais avoir foi en toi. Je vais faire de toi mon Dieu, mon Père, ma mère. C'est en toi que je m'appuie. Je n'ai pas d'autre appui que toi, Seigneur. Voici ma situation. Mais je suis comme attiré vers l'Égypte. Mais je dis non à l'Égypte parce que j'ai la terre promise qui me regarde. Parce que j'ai la terre promise. Parce que tu m'as promis la terre promise. Ils sont venus parler à Jérémie. Jérémie 42. Lisons l'histoire de Jérémie 42.
Le peuple d'Israël est venu parler aux prophètes. Le peuple d'Israël est venu consulter le prophète et les anciens d'Israël. L'Égypte a détruit toute une génération dans le désert. Vous savez, entre l'Égypte et la terre promise et Canaan, c'était, pour les historiens disent que, en gros, c'était 40 jours. 12 jours, 40 jours. 42 jours, un mois et demi. Donc, en marchant, ils pouvaient faire 30 jours, voire 30 jours ou 40 jours. 40 jours. Et Dieu a dit, bon, en tout cas, il y a deux passages. S'il passe par ici, parce que ici il y a les Philistins, alors s'il passe par le pays des Philistins, il risque de retourner en Égypte. Alors Dieu va leur créer une route. Et il y avait un obstacle de taille, la mer Rouge. Mais pourquoi Dieu leur a orienté vers la mer Rouge? C'est parce que le pays des Philistins et l'Égypte, le pays des Philistins et l'Égypte, c'était peut-être 2 ou 3 jours de marche. Alors, le peuple d'Israël pouvait encore repartir en Égypte, alors que Dieu voulait absolument que ce peuple puisse partir de l'Égypte pour la terre promise. Alléluia. Dieu ne voulait plus qu'Israël reste en Égypte. Il fallait qu'Israël se détache complètement de l'Égypte. Peuple de Dieu, si tu as encore l'Égypte en toi, ce matin, il y a assez de puissance pour toi. Soyez honnêtes avec nous-mêmes. Dieu connaît nos vies. S'il y a quelque chose qui te retient encore, s'il y a quelque chose qui te ramène ou qui t'attache à l'Égypte, c'est le moment de pleurer devant le Seigneur. Tous les chefs de troupes, Joshanan, fils de Karéach, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avançait vers Jérémie. On avance. Et dire à Jérémie, le prophète, que nos supplications soient favorables, reçues devant toi. Intercède à notre faveur auprès de l'Éternel. Voici un peuple qui vient consulter le prophète. Le peuple d'Israël. Intercède à notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu. En faveur de tous ceux qui restent. Car nous étions beaucoup. Et nous restons en petit nombre. Comme tes yeux le voient en ce moment. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous devons faire et que nous avons à faire. Continuons. Jérémie le prophète leur dit, j'attends. Voici ce que je vais prier l'Éternel. Voici, je vais prier l'Éternel, votre Dieu, selon votre demande. Et je vous ferai connaître, sans rien vous cacher, tout ce que l'Éternel vous répondra.
Et il dira à Jérémie que l'Éternel soit contre nous un témoin véritable et fidèle. Si nous ne faisons pas tout ce que l'Éternel, ton Dieu, te chargera de nous dire. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Dix jours après, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. La parole de Dieu est descendue. 10 jours après. Et Jérémie appela les enfants d'Israël qui étaient avec lui et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé pour que je lui présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous établirai. Et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai et je ne vous arracherai pas. Car quand je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer. Alléluia. Je lui inspirerai de la compassion pour vous. Il aura pitié de vous et il vous laissera demeurer dans votre pays. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous dites: nous ne resterons pas dans ce pays, non, nous irons où? Nous irons au pays de l'Égypte. Nous irons au pays d'Égypte où nous ne verrons point la guerre, où nous n'attendrons pas le son de la trompette, où nous ne manquerons pas de pain, et que de là, et que c'est là que nous habiterons. Alors, écoutez bien la parole de l'Éternel. L'Éternel reste de Juda. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Si vous tournez votre regard, votre visage pour aller en Égypte, si vous y allez demeurer, l'épée que vous redouterez vous atteindra là, au pays de l'Égypte. La famille que vous craignez s'attachera à vous là, en Égypte, et vous y mourrez. Alléluia. La parole de l'Éternel. La question que je me posais à Dieu: mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en Égypte? Il y a quoi là-bas? J'ai pleuré. Dieu lui-même pose des barrières. Dieu lui-même interdit à son peuple d'avoir recours en Égypte. Dieu Tout-Puissant interdit à son peuple de repartir en Égypte. Parce que l'Égypte est le symbole de l'apostasie, le symbole du péché. Peuple de Dieu, ayons les regards fixés vers l'Éternel des armées. Notre Dieu, il est capable de nous prendre en charge. Il est capable de s'occuper de nous. C'est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché. Il est capable de nous amener en terre promise.
à Canaan. Alléluia. N'ayant plus recours à l'Égypte, ayant le regard fixé vers la terre promise, peuple de Dieu, nous sommes en marche. Dieu nous a suscités. Dieu nous a appelés pour la terre promise. Ne faisons pas comme la femme de Lot qui a regardé en arrière. Fixons nos regards vers le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes? Je vais appeler mon enfant bébé. Nous allons prier dans ce sens. Dieu parle encore ce matin à nos cœurs. Dieu parle à nos cœurs ce matin. Il nous demande de laisser l'Égypte et s'attacher seul à lui. Plus nous nous attachons à Dieu, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester grandement au milieu de nous. Et si nous traversons des difficultés, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qui est encore attaché à l'Égypte. Et ce matin, Dieu veut ce matin que nous puissions nous éloigner de ces choses. Tu connais ta situation, tu connais ta vie, tu connais les difficultés que tu traverses nuit et jour. Et ce matin, nous allons devant le trône de la grâce. Nous allons dire à Dieu, détache-moi des désirs de l'Égypte, détache-moi de tout ce qui est mauvais, détache-moi Seigneur, moi-même je ne peux pas, mais le secours vient de notre Dieu. Élevons nos voix, parlons encore à Dieu ce matin, il veut nous entendre. Prions s'il vous plaît que tout le monde dise ce qu'il y a à dire à Dieu ce matin concernant ta vie. Oh Yereba Sanda Yababa, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Ce matin, je viens devant ton saint trône. Seigneur, je viens m'abandonner à toi. Seigneur, parce que c'est toi qui connais mon cœur. Seigneur, tu connais ma vie mieux que moi-même. Seigneur, je pose des actes nuit et jour. Seigneur, qui ne glorifie pas ton nom ce matin. Mais je viens à ma paix. Je viens à ma paix m'abandonner à toi. Je viens à ma paix m'abandonner à toi. Je viens à ma paix crier vers toi, Seigneur. Afin que, Seigneur, tu m'éloignes de tous les désirs de l'Égypte, éternel des armées. Oh, Remasanda Yarababababa. Idara Masiara Sonda Baba. Idara Karabasiara Sonda Baba. Oh, Jésus. Seigneur, voici ton peuple ce matin. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de toi, éternel des armées. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais nous avons besoin de toi ce matin. Je viens crier devant toi, éternel, afin que toi seul qui viens purifier ton peuple, afin que toi seul qui viens nous laver, afin que toi seul qui viens nous purifier, Seigneur, afin de nous abandonner, éternel, de tout ce qui est charné, de tout ce qui est cher, de tout ce qui est cher. Oh, Yarabababa. Garde-moi près de toi. Et ce matin, si ce n'est que toi seul? À qui d'autre irait ce matin, si ce n'est que toi seul? Descends au milieu de ton peuple, déverse ta grâce ce matin, déverse ta puissance ce matin, Seigneur. Et tout pour moi, sans toi, je ne peux vivre. Sans toi,
allons tous nous lever ce matin. S'il vous plaît, levons-nous. Dieu nous a dit ce matin qu'on était attachés en Égypte par les choses de l'Égypte. Nous allons faire un sport ce matin. Dire à Dieu, c'est fini. Tu fais vraiment, tu montres à Dieu, à Satan et ses corps de démons, là où j'étais attaché, que cela ne soit plus dans mon corps. Que cela ne soit plus ma nature, mais que je sois transformé ce matin. C'est ce que nous allons faire ce matin. Il y a bien des gens qui demandent à Dieu, Seigneur, comme disait mon époux ce matin, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux le mari, je veux le travail. Mais lorsque Dieu te donne cela, tu ne sais pas garder ce que Dieu te donne. C'est un péché. Parce que tu ne montres pas à Dieu que c'est Dieu qui me l'a donné, mais tu te dis que c'est par tes forces. Toi, dans la force que tu as, que Dieu t'a donné. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu ainsi. Cela fait partie de l'Égypte. Et ce matin, nous allons faire tomber l'orgueil. L'orgueil n'est pas notre personne. L'orgueil, c'est le monde des ténèbres. L'orgueil, c'est l'Égypte. Le mensonge, c'est l'Égypte. Et ce matin, tu vas dire, Satan, tu m'as utilisé depuis des années jusqu'à ce jour. Mais ce matin, je dis, c'est fini, toi et moi. Nous allons couper ces liens, nous allons couper auquel où tu étais attaché à ces choses de l'Égypte. Prie maintenant, au nom de Jésus, ordonnons maintenant Satan de s'éloigner de nos vies définitivement. Au nom de Jésus, que tout le monde se lève et prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité maintenant. Père, que tout ce qui m'attachait pour ne pas voir la gloire de Dieu dans ma vie, ce matin je me fais, ce matin je renverse toutes ces choses. Et que cela n'a plus d'influence dans ma personne. Que cela n'a plus d'impact dans mon corps. Au nom puissant de Jésus. Satan, toi et tes corps de démons, ramassez vos bagages et libérez, 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 libérez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partez hors de la vie de ce corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous n'avez plus accès. Vous n'avez plus de place dans mon corps. Au nom de Jésus. Satan, libère mon corps. Libère, libère. Je te donne les parties définitives. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, garde-moi. Il a ramassé Déverse ta grâce ce matin. Déverse ta puissance ce matin. Dans ma vie, je ne veux plus que l'Égypte me tienne. Je ne veux plus que l'Égypte m'attrape. Je refuse cela ce matin. Je refuse cela ce matin. Je suis libéré. Je suis restauré. Je suis reconstruit. Je suis rétabli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Oh Seigneur, J'ai dit à qui me dirait, Seigneur, ce matin, si ce n'est que toi, c'est toi qui tiens ma vie, c'est toi qui me restaure, c'est toi qui me reconstruit, c'est toi qui me rétablit. Et ce matin, je vois que quelque chose de nouveau. Garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Alléluia! 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 Ce matin, crois que ton Dieu t'a fait sortir du tombeau. Là où tu étais en captivité, ce matin, crois que Dieu a fait quelque chose avec toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! 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 Nous allons montrer à Satan que nous ne l'appartenons plus. Nous allons montrer à Satan, au-delà de ce que toi tu fais, je ne m'attarde pas dans ce que tu fais, mais je m'avance pour aller à Canaan. Alléluia! Je m'en vais à Canaan. Je m'en vais à Canaan. Je m'en vais à Canaan. Gloire à Dieu, je m'en vais à Canaan. Je m'en vais. Je m'en vais à Canaan. Je m'en vais. Je m'en vais à Canaan. Je m'en vais. Je m'en vais à Canaan.
je m'en vais à Canaan. Même si la maladie ne veut pas, j'irai toujours. Même si la peur ne veut pas, j'irai toujours. Même si la maladie ne veut pas, j'irai toujours. Gloire à Dieu, je m'en vais à Canaan. Je m'en vais. Je m'en vais à Canaan. Oh, je m'en vais. Je m'en vais à Canaan. Je m'en vais. À Canaan. Gloire à Dieu, je m'en vais à Canaan. Je m'en vais. Je m'en vais à Canaan. Oh, Yahweh. Gloire à Dieu, je m'en vais à Canaan. Même si mon mari ne veut pas, Il est devant. même si ma soeur ne veut pas, j'irai toujours. Même mon ami ne veut pas, j'irai toujours. Gloire à Dieu, je m'en vais à Canaan. Oh, je m'en vais. Je m'en vais à Canaan. Je m'en vais à Canaan. Je m'en vais à Canaan. Gloire à Dieu, je m'en vais à Canaan. Alléluia. Acclame encore Jésus, on acclame le Seigneur. Acclamons le roi des rois, le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais donner le dernier sujet. Excuse-moi. Le dernier sujet que je veux dire. Lorsque j'ai dit, je m'en vais à Canaan, même si mon mari ne veut pas, moi j'irai toujours. Parce que quoi? Je suis unique dans mon genre. Chacun doit se battre pour aller au ciel. On ne va pas ensemble, mais chacun a son jour. Alléluia. Yes. Ce n'est plus le temps de se retarder dans les choses du monde. Vous voyez combien de fois Dieu est enlevé les hommes. On n'est pas prêt. S'il vient, tu n'es pas prêt. Tu vas où? C'est pourquoi lorsque je dis je vais à Canaan, dites cela avec sincérité de cœur, avec amour, avec choix. Pour que quand Christ vient, il regarde mon église, il regarde mon corps. Je vais auprès du Père. Alléluia. Choisissons les amis. Choisissons les amis. Choisissons les sœurs. Choisissons les frères. Si quelqu'un veut demeurer en Égypte, change de position. Alléluia. Alléluia. Et alléluia. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Nous voulons également profiter de l'occasion pour remercier l'Église parce que nos familles ont été touchées. Il y a cela 2 semaines, mon épouse a perdu son petit frère et nous avons été touchés dans notre chair. Nous avons été marqués, nous avons été, je ne sais pas comment, quel terme utiliser, mais si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous avons eu le soutien de l'Église. Alléluia. Nous tenons également à vous remercier pour votre soutien, pour vos prières. Merci beaucoup et nous tenons également à vous remercier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. À Canaan, il y a la vie. À Canaan, il y a la paix. Malgré les problèmes, j'irai. À Canaan, j'irai. J'irai à Canaan, j'irai à Canaan, malgré les problèmes, j'irai à Canaan, j'irai à Canaan, j'irai à Canaan, malgré les problèmes, j'irai à Canaan. À Canaan,
Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois pour cette parole? Cette parole qui nous a encore bénis ce matin. La parole de Dieu, elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien. Et quand elle est dure, c'est une bonne chose, comme on le dit. C'est une bonne chose parce que ça nous détache de la servitude. Ça nous détache des chaînes de la servitude. Ça nous détache de l'ennemi. Amen. N'ayez plus recours à l'Égypte. C'était le thème de ce matin. N'ayons plus recours à l'Égypte. Amen. N'ayons plus recours à l'Égypte. Dis, je n'aurai plus recours à l'Égypte. Je n'aurai plus recours à l'Égypte. Amen. Bien-aimés, nous avons pris une décision. Tous autant que nous sommes. Nous avons pris la décision de servir Christ, de choisir Christ, de le suivre. Amen. Et nous sommes en marche vers notre Canaan, vers notre terre promise, qui n'est autre que la vie éternelle. Amen. Nous ne devons plus regarder en arrière aux choses que nous avons vomies, bien-aimés. Même si c'est difficile, avançons avec notre Dieu. Avançons avec Christ. Lui seul, il prend soin de nous. Il a la capacité de prendre soin de nous au-delà de notre entendement. Amen. Au-delà même de nos espérances. Amen. Faisons-lui confiance, même si c'est difficile. L'Égypte, bien-aimés, c'est le chemin vers la mort. Amen. On acclame encore le roi des rois. Nous allons passer aux offrandes et je vais appeler le Papa Mutsinga qui va prier pour les offrandes. Prépare ton offrande et tu viens la donner avec joie en dansant pour le Seigneur. Papa Mutsinga. Je tiens aussi à dire quelque chose. J'ai été aussi endeuillé et je tiens à dire merci à ma grande famille de l'église qui m'ont soutenu financièrement et dans les prières aussi. Merci beaucoup. Je prie dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, toi qui as créé les cieux et la terre à travers ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour ces offrandes, Seigneur. Et nous te demandons de bénir tous les mecs qui vont donner aujourd'hui et de bénir aussi également les mecs qui ne vont pas donner pour que prochainement ils viennent donner dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre. Nous disons merci Seigneur et Alléluia, Amen. Avance avec ton offrande, tu es dans la joie, donc tu esquives un pas de danse pour ton Dieu qui t'a donné la vie. Amène ton offrande dans la maison du Seigneur. L'amour est en Jésus-Christ. L'amour est en Jésus-Christ. L'amour est en Jésus-Christ. L'amour est en Jésus-Christ. Hosanna, 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 oh, Hosanna, Jésus nous unit. Amen, Hosanna, 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 oh, Hosanna, Jésus nous unit. La joie est en Jésus-Christ. Sois dans la joie, La joie sois dans la est joie. en Jésus-Christ. La joie est en Jésus-Christ. La joie est en Jésus-Christ. Hosanna, 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 oh, Hosanna, Jésus nous unit. Amen, Hosanna, 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 oh, Hosanna, Jésus nous unit. La paix est en Jésus-Christ. La paix est en Jésus-Christ.
La paix est en Jésus-Christ. La paix est en Jésus. Amen. Hosanna. 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 Hosanna, oh, Hosanna, Jésus nous Amen. Hosanna. 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 Hosanna, oh, Hosanna, Jésus nous Amen. Hosanna. 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 Hosanna, oh, Hosanna, Jésus nous Amen. Hosanna. Hosanna. Hosanna.